taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la collection. Et on approche, si vous avez regardé la vidéo ouverture qui est sortie juste avant, de la fin de cette série pour la première extension Étincelle de Rébellion. Normalement cet épisode, je vais vous spoiler, c'est sûrement l'avant-dernier. J'en ferai sûrement un dernier où j'essaierai de soit vous prendre de belles photos du classeur pour vous montrer, ou pour vous montrer les pages sans qu'il y ait de reflet. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais essayer de faire ça. Et je vais vous montrer en fait le playset de toutes les cartes que j'aurai en x3. Donc ça va me prendre encore peut-être un tout petit peu de temps pour acheter les dernières cartes, parce que bon, les Boba, les Vador et les Luke ils tombent pas du ciel. Donc je vais attendre un tout petit peu, mais en tout cas, mon objectif c'est de vous montrer que j'ai chaque carte en 3 exemplaires, avec le maximum d'exemplaires différents possibles, de rareté possible, etc. Et puis, bah écoutez, je pense qu'on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc, en termes de cartes, hop, donc on en était là. Et bah écoutez, on va tout de suite, en fait, compléter quelque chose ici que je n'avais pas complété depuis tout ce temps. En fait, dans ma dernière ouverture, en fait, je vous ai montré la face ici de ces deux bases, mais en fait, je les ai achetées pour leur dos. Et oui, pour les avoir en hyperspace et pour pouvoir enfin les intégrer dans le début du classeur. Donc, on est parti. On prend deux pochettes. Et on va mettre, hop, un comme ça en hyperspace à gauche ici. Et un en hyperspace à droite ici. Voilà. Et comme ça, cette première page, pour moi, elle est complétée. Il y aura une place centrale pour un truc, je sais pas quoi, mais... Et voilà. Au moins, on a toute la page qui est remplie ici. Je vous montre rapidement. Bon, c'était pas indispensable, mais écoutez, je voulais quand même faire ça. Et donc, voilà. Maintenant, en termes de euh, leader. Donc, il me manque quand même, j'ai découvert finalement qu'il y avait un Luke Skywalker en hyperspace et un Vador en hyperspace. Pour l'instant, ce n'est pas prévu dans le budget, hein, malheureusement. Donc, cette page est et restera comme vous la voyez actuellement. Donc, elle est remplie avec les 18 leaders du set 1. La page suivante, nous avons les 12 bases jouables, donc 3 de chaque couleur avec une à 25 PV, 2 à 30, et voilà, classées. Il me manque une version Hyperspace des bases ici comme ça à 25. Je ne les ai pas prises malheureusement. Et je compte peut-être les prendre, mais en tout cas, ce n'est pas une priorité absolue. Donc pareil, a priori, cette double page restera comme telle. Maintenant, ici, nous avons rempli toute la double page de gauche, enfin toute la page de gauche, pardon, elle n'est pas encore double la page. Et bien évidemment, on va remplir ce qu'on peut. Alors déjà, premièrement, vous vous rappelez que j'ai ma boîte avec les fameuses cartes, donc on va déjà ranger les leaders que j'ai eu dans la dernière vidéo. Vous voyez que du coup j'ai des paquets de cartes comme ça, c'est beaucoup plus simple de deck builder. Donc Krennic en fait je l'avais déjà en hyperspace. J'en ai un deuxième exemplaire en hyperspace que je peux mettre ici. Et j'ai eu aussi dans ma dernière vidéo Jyn Erso que je vais rajouter dans le pool de cartes. J'ai eu ensuite Kestro City qui est là en deuxième exemplaire. Et j'ai eu la tour de l'administrateur. Je crois que j'en ai énormément des tours de l'administrateur. Donc voilà pour les leaders. Alors les cartes en bleu maintenant. Donc on va sortir les cartes de la boîte. Je suis désolé pour le bruit de fond que ça pourrait faire. Mais donc nous avons... Alors la première carte que j'ai à disposition c'est le marcheur de défense de l'académie. Donc là vous voyez que je l'ai quand même en pas mal d'exemplaires. Donc j'en rajoute un. Et ici. Voilà. Ensuite, ma prochaine carte, eh ben écoutez, c'est une grosse carte.
c'est l'Avenger, tout simplement. Une en hyperspace, une en normal. Elle est en anglais. Désolé pour les puristes français, mais moi ça me dérange pas de les avoir en version anglaise, sachant qu'elles seront beaucoup moins chères. Donc le Avenger, si je compte bien, il se trouve après le TBTT. Et donc, hop, la petite protection. Et elle va dans le classeur à sa place. Hop, voilà. Et l'autre Avenger va aller dans la pile de cartes. Alors, il se trouve après le TBTT. Alors, le TBTT, il est là. Et donc, je vais mettre le Avenger juste après. J'ai un petit dilemme quand même. Je ne sais pas si je dois la sliver dans ma boîte. Je vais dire que oui quand même, parce qu'elle coûte cher cette carte. Donc, elle mérite une pochette supplémentaire, je pense. Ouais, je sais pas, à voir. Est-ce que ça fait bizarre d'avoir des cartes slivées, non slivées? Ça reste ok, donc on avance. Ma prochaine carte ensuite, ça sera Search Your Feelings, donc lis dans ton cœur, que j'ai déjà en fait, en français, mais en foil seulement, ici. On voit quand même la diff. Et accessoirement, en fait, je l'ai aussi en normal. Alors, voilà, lis dans ton cœur, la voilà. Nous avons les trois versions. Hop, voilà. La version full hyperspace est bien sûr plus belle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la version foil et je vais laisser la version hyperspace. Et oui, du coup, on commence à avoir des cartes en anglais dans le classeur, mais c'est pas grave, elle est plus belle. Comme ça. Et donc, lis dans ton cœur va rejoindre le pouvoir du côté obscur, hein, juste à côté. Ensuite, la prochaine carte, c'est le Super Laser Blast, donc le tir de Super Laser. Je l'ai qu'en un exemplaire pour le moment. Et donc, ça sera cette version-là qui ira dans le classeur, pour le moment, en tout cas. Et voilà, nous avons la double page qui est remplie. J'ai d'autres cartes de la page, donc les forces de sécurité, la consulaire, donc je vais prendre ça. Donc là, vous voyez les paquets. Et je vais du coup la mettre là où elle doit être. Voilà. Donc ensuite, on est bon. Et on passera du coup à la page d'après. Voilà, donc admirez cette double page qui est terminée. Voilà, magnifique. La suite. Alors ici, on a quasi tout complété aussi. Donc j'ai un Obi-Wan Kenobi ici et deux autres que vous pouvez voir ici. J'en ai même un troisième autre qui est en anglais. Donc voilà, ça me permet quand même de jouer. Celle-là, elle est en foil, hein. Donc voilà, écoutez. De toute façon, vous voyez les cartes qui arrivent, hein, elles sont dans le champ de vision, hein, mais voilà. Alors, du coup, la prochaine carte, vous l'aurez vu, c'est Luke Skywalker. Voilà. Écoutez, Luke Skywalker, d'ailleurs, peut-être que finalement, c'est peut-être mieux que vous ne la voyez pas la carte, les cartes qui arrivent. Luke Skywalker, voilà, une des cartes qui nous manquait dans cette collection. Donc on y va, hein. Voilà, très belle carte, en anglais. J'essaierai de la voir en hyperspace pour la toute dernière vidéo de présentation. Voilà, c'est un budget. Il faut que j'arrive à la trouver à un prix honorable, on va dire ça. Et voilà, Luke Skywalker rejoint sa place et complète la page. Maintenant, la prochaine carte, en fait, vous l'avez déjà vu, c'est Vigilance, 2 fois pour l'instant, en normal. Donc voilà, il y en a une qui va aller dans son emplacement tranquillement. J'essaierai de la voir aussi en hyperspace. Très jolie carte en hyperspace, j'ai hâte de la voir. Et du coup, nous avons terminé cette double page. Alors, il faut pas que je m'en mêle les pinceaux. Et donc ça, c'est le paquet, les sabres, les cartes, voilà. Donc après le protecteur, nous avons la vigilance. Mérite peut-être un protège-carte aussi. Je vais regarder s'il y a des cartes qui sont légendaires, qui ont pas de
Non. Voici, il y a le Avenger, mais après le reste c'est des rares, des commons. Ouais, non, bah écoutez, on va mettre une sleeve pour vigilance en plus. Ça me semble pertinent, en tout cas, de faire ça. Donc vigilance, hop, sleeve et dans le paquet. Voilà. Écoutez, on fait comme ça pour l'instant, peut-être que ça changera. Ensuite, bah, j'ai un droïde chirurgien en plus à ajouter dans le playset de cartes. Voilà. On va enchaîner. Il y a aussi un patrouilleur en plus que je vais aussi ajouter au playset de cartes. Voilà. Ensuite, nous avons donc tout ce qui est gardien des Wills, gouverneur régional, garde de la cité, combattant des étendues sauvages, base Malbus, le patrouilleur de système. Donc tout ça pour la page, on est bon. Donc je vous laisse admirer cette double page. Voilà, elle est parfaite, magnifique. Hop, on tourne la page. Bah, la double page est déjà remplie, donc on va aller beaucoup plus vite. Les survivants endurcis, j'en avais déjà pas mal, j'en rajoute encore une. Voilà, hop. Donc vous voyez quand même que c'est pratique. Si j'ai envie de jouer, bah, j'ai tout ce paquet pour jouer. Et si, bon, bah, par exemple, j'ai envie de jouer Luke, que j'ai qu'en un exemplaire, je le sors du classeur, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, donc le Juggernaut, résilient, dévotion, bâton électrostatique, retranché, instant de quiétude, réparation. Et ensuite, donc, elle lit toute chose. Et ben, j'ai ajouté la version Hyperspace à ma collection en anglais, par contre. Et donc, on va comparer les trois versions. Ah bah non, en fait, j'en ai que deux. Parce que celle-là, les deux, elles brillent. Et j'ai celle-là en Hyperspace. Et ben, écoutez, l'Hyperspace va remplacer la version ici. Parce que l'Hyperspace, elle brille moins, mais je la trouve plus belle. Donc, hop, même si elle est en anglais, c'est pas grave. De toute façon, c'est l'illustration pour moi qui compte dans ce cas de figure. Voilà, nous avons ensuite ouvrir un passage, mettre au tapis et triompher. Et donc nous en avons fini avec les cartes de couleur bleue. Donc ça me fait tout ça en cartes de couleur bleue. Il me manque quelques exemplaires de certaines cartes, comme par exemple Luke Skywalker, le tir de super laser, les vigilances. Mais sinon, on est quand même plutôt bien fourni. Je vais sortir les cartes vertes maintenant. Hop, les voilà. Nous avons donc l'amiral Piet, le général Taj. Il y a un exemplaire qui vient s'ajouter ici. Ça en fait 3. Le Season Short Trooper, le garde royal, les super laser techniciens et le grand Moff Tarkin. Tout ça, on est bon. Donc je vous laisse admirer cette double page qui est aussi terminée. Je suis désolé pour tous les reflets. Je ferai une dernière vidéo rien que pour ça en fait. Pour justement montrer le classeur sous un meilleur angle. Ah, le petit Vador là, il fait plaise. Alors nous avons Ruck, nous avons Destroyer Stellaire, nous avons le TBTT, nous avons le Relentless, et il manque une carte que je vais ajouter tout de suite à la collection, et c'est le Devastator, qui va rejoindre son comparse, le Relentless. Magnifique carte. Elle va prendre sa petite pochette et venir compléter cette magnifique page. Voilà. Hop, voilà, cette page quand même, hein, Vador, Devastator, Relentless. C'est de la bonne page hein, quand même. Voilà, et ben trop cool. Ensuite, bon bah tout ce qui est Légion de l'Empereur, Barrage Dévastateur, Répartiteur de l'Alliance, Bail Organa, Infanterie, Mammothma, Défenseur Echo, Bright Hope. Alors attendez, non j'ai raté quelque chose là. Après Mon Mothma, nous avons l'amiral Akbar et en fait, bah, du coup je complète le playset. Voilà, je l'avais en normal, je l'ai maintenant en hyperspace et en foil. Et du coup, la version normale va sortir pour être remplacée par l'hyperspace.
Et le Amiral Akbar va venir ici. Et donc, il va rejoindre la collection dans les cartes. Nous avons le défenseur de la base Echo, le Bright Hope. Et Wedge on Tiles, je l'avais que en 2 fois. Et je rajoute un 3e exemplaire en foil cette fois-ci. Voilà. Pas d'hyperspace pour Wedge on Tiles pour le moment en tout cas, peut-être plus tard. Et donc, hop, le transfert en foil dans le classeur. Honnêtement, de loin, on voit même pas la diff, hein, que ce soit français, anglais, voilà. Tirailleur de l'escadron Rogue. Et enfin, il manque une carte ici, et je l'ai. Et c'est le Home One en 2 exemplaires, une en normal, une en hyperspace. Vous savez, celle qui va aller dans le classeur, hyperspace, bien évidemment. Hop. Voilà, en plus, le nom Home One en français ou en anglais, c'est pareil, quoi. Donc, et on va protéger l'autre Home One avec une sleeve. Et voilà, admirez-moi cette double page exceptionnelle, le Home One, le Vador, le Devastator, juste superbe. Allez, on enchaîne, nouvelle page. Voilà, il manquait 2 cartes, et ben écoutez, on va compléter je pense, hein. Donc nous avions l'assaut rebelle, donc ça c'était bon, et il nous manquait du coup la meilleure carte du jeu, hein, enfin une des meilleures cartes du jeu, les renforcements U-Wing, voilà. U-Wing Reinforcement, en foil et en normal. Voilà, donc pas d'hyperspace pour le moment. Mais en tout cas, une version qui va aller rejoindre le classeur. Hop, nous avons ensuite le général Krell. Il manquait un exemplaire, donc voilà l'exemplaire manquant. Attaque type Delta, c'était bon. Et là, entre l'attaque type Delta et l'infanterie d'avant-garde, vous l'aurez compris, j'ai 2 commandements. Un en hyperspace, un en foil. Et vous savez très bien que l'hyperspace va aller dans le classeur. Et la foil dans le paquet avec une sleeve. Voilà. Hop. Ensuite, on va pouvoir avancer un peu plus vite, hein. Donc tout ça, c'est bon. Consortium. Milice du domaine, écoutez, j'en ai une en plus à proposer. Donc je l'ajoute. Voilà. Esquive d'escorte, l'agent Calu, le bataillon inébranlable, les compagnies mercenaires, la 97e Légion, le marcheur en renfort, formation de l'académie. Et je vous laisse du coup examiner cette double page qui est à présent terminée. Voilà, magnifique. Je vais dire magnifique à toutes mes pages, hein. De toute façon, je vous le dis tout de suite. Alors là, il manquait une seule carte. On va voir ce que ça va être. En tout cas, le Blaster lourd rifté, on est bon. Traître, il m'en manque un exemplaire quand même. Donc j'aimerais bien l'avoir. Ah mais non, attendez, pas du tout, elle est là. Je l'avais pas vue, elle était planquée. Donc en foil, bon, clairement, je l'ai en hyperspace, donc elle va rester dans le classeur en hyperspace, mais voilà, vous avez donc les 3 versions de la carte. Il y en a une 4e, bien sûr, qui est l'hyperspace foil, mais je n'aime pas l'hyperspace foil. Sauf rares exceptions, mais sinon, l'hyperspace est largement suffisante. Donc traître, ensuite nous avons les recrutements. Ensuite, avantage tactique, j'en ai une à rajouter. Voilà. Ensuite, préparation au décollage. Réapprovisionnement. Alors là, j'ai la version en fait promo de la carte. Alors attendez, hop. Comme vous pouvez le voir, je pense que je vais la mettre en fin de classeur pour justement les fameuses cartes promotionnelles. Mais je ne les compléterai pas en vidéo, ou en tout cas pas tout de suite. Donc pour l'instant, réapprovisionnement, ouais, celle-là elle va rester à part. Et celle-là,
elles vont partir. Ou est-ce que je la remplace pas ici? Non, en hyperspace, elle est trop belle. Hop. Donc on fait comme ça pour l'instant. J'ai ensuite frappé juste. Hop. Voilà. Et donc, pour ces pages, c'est terminé. Alors, j'ai fait une bêtise. J'ai inversé les couleurs. Ouais, c'est rouge puis jaune en fait. Voilà. Tac. Donc, les cartes vertes, c'est fini. J'ai à peu près tout ça. Il me manque quelques cartes, comme Vador. Voilà, globalement. Hop. On va maintenant attaquer les cartes rouges. Donc, les troopers, on en a plein. L'amiral aux ailes, le snowtrooper, le cinquième frère, l'intercepteur impérial qu'on a en trop d'exemplaires et j'en ai encore une à ajouter. Voilà. Ensuite, la septième sœur, écoutez, il me manquait un exemplaire, la voilà, en foil en anglais. Elle est en français. Ensuite, le Raider impitoyable, l'Empereur Palpatine, il me manquait un exemplaire. Bah le voilà, hein. Hop, comme ça, j'ai les trois. Le sabre de Vador, j'en ai deux, plus un là, c'est bon. Le sabre laser déchu, alors là, hop, je le complète en fait avec une version foil en français et en fait deux versions foil en anglais, enfin deux versions normales en anglais. Ouais, en fait j'en ai droppé un dans un booster de tournoi, donc ça m'en fait un de trop. Je vais sûrement en échanger un, je sais pas encore, mais ou en revendre un. Mais en tout cas, voilà le sabre laser déchu qui va rejoindre le compartiment ici. Sabre laser déchu, ça va là. Et avant, il y avait bien le sabre de Hador. Ensuite, ici, il nous manque une carte. Et écoutez, c'est l'éclair de force. Voilà. Très très belle en hyperspace, pas très belle en normal. Voilà. Donc là, la force lightning est exceptionnelle. Double sleeve. Une première pour la carte qui va dans le classeur et une autre pour celle qui va dans la boîte. On met celle-là, là où elle doit aller. Et hop, la page est complétée. Voilà, parfait. Page suivante, il manque 3 cartes, ça c'est cool, on va pouvoir remplir les trous. Donc nous avons donc l'étranglement de force que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, les forces spéciales, le A-Wing. Alors le A-Wing, pareil, j'ai la version promo, mais que je trouve très moche. Je préfère clairement celle-là sans les bordures rouges dégueu chelou. Mais bon, je vais la mettre à part. Hop, nous avons Sabine Wren, combattant de la liberté, Raid 3. Et Raid 3, il m'en manquait un. Voilà le manquant. En anglais, par contre. K2SO, il m'en manquait un. Voilà le manquant. Hop, parfait. Nous avons ensuite le Zeb Aurelios. Et il manque une carte ici. Et je l'ai. Normalement, c'est le Black One que j'ai pris en hyperspace, en foil et en normal. Alors, du coup, une ici. Voilà, ça on complète la page. Alors, on va peut-être un peu plus dilater la case. Voilà, hop, parfait. Et les deux autres dans une même pochette? Ouais, je pense que dans une même pochette, ça devrait aller, hein. Allez, on fait ça. Oh, quoique. Allez, une pochette chacun. Ne faisons pas les radins. Franchement, pour protéger des cartes, si vous pouvez, protégez-les un max, hein. Bon, voilà, après, j'aimerais sliver toutes les cartes de la boîte là-bas, mais malheureusement, c'est compliqué. La nacelle de Guerrilla. Il manque une carte ici, et je l'ai aussi. Et c'est le magnifique Mace Windu.
en hyperspace et en normal. En hyperspace, clairement, il est badass. Alors, hop, on va le faire rentrer par là. Et l'autre exemplaire de Mace. Hop. Ensuite, nous avons du coup les sacrifices héroïques, les carabastes. Alors, carabastes, j'en ai un de plus à ajouter là. Hop. Soguerera. Alors non, du coup, Carabaste. Nous avons pour une cause dans laquelle je crois, j'en avais que un. Les 2 exemplaires manquants, les voilà. Soguerera, le cri de ralliement, on est bon. Et là, il manquait une carte, et vous l'aurez sûrement déjà deviné. C'est agressivité. Très très belle carte. Celle-là, je pense que c'est ma carte préférée du jeu. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Hop. Hop. Donc celle-là, elle va ici. Celle-là, elle va là. Hop. Voilà, regardez-moi ça. Franchement, là. Et la dernière carte, c'est Bentic de Tube. Bah, qu'est-ce qui se passe? Où sont mes Bentic de Tube? Qu'est-ce que j'ai fait de mes Bentic de Tube? Ah, j'ai inversé, d'accord. Ah oui, j'ai inversé. Ok. Bon, bah, les Bentic de Tube sont là, ils s'en vont. Et du coup, nouvelle page complétée. Voilà. Comme je vous ai dit, je ferai une dernière vidéo pour vous montrer ça de manière plus jolie. La page suivante, tout est déjà rempli en fait. Donc, bah écoutez, on va faire ça assez rapidement. Le fier à bras, l'agitateur, l'insurgé, Wolf, l'ardent sympathisant, le chasseur Fang, je l'ai déjà, mais j'en ai un à rajouter encore. Voilà, j'ai l'éclaireur Starwing, le Wampa, le char de siège Occupier, la compétence d'infiltrateur, la projection de force, les tirs de précision, et j'en ai une à ajouter. Poursuivre le combat, panne de courant, briefing de mission, ouvrir le feu, bombardement, fumée et cendres. Alors attendez, j'ai oublié d'ailleurs un briefing de mission là. Voilà, je dois mettre ici. Hop, puis un bombardement que je dois mettre là. Ah oui, parce qu'il me manquait un bombardement. J'en avais que un, enfin j'en avais que deux. Donc là j'en ai un troisième. Fumée et cendres, c'est bon. Et donc, hop, je vais vous montrer la page. Oh là 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 là. Les bêtises, mais ça c'est parce qu'il y a des sleeves, des cartes qui sont slivées, d'autres non. Donc regardez-moi cette double page qui était déjà remplie. Hein. Ici, aucun changement, c'est surtout dans la boîte avec les exemplaires en plus que ça a changé. Ici, ici il manquait 3 cartes. Et ben écoutez, on y va. Hein. Donc là, la capitulation forcée, hop, terminé. Nous avons fini. Nous en avons fini avec les cartes rouges. Maintenant, nous attaquons les cartes en jaune. Alors, nous avons l'agent du BSI, Bip Fortuna, l'astropilote du cartel, et nous avons une carte ici manquante. Bien évidemment, vous l'aurez sûrement reconnue, c'est la carte cheatée Boba Fett. Et oui, Boba Fett, le voilà dans ma collection, une carte qui coûte assez cher, et je suis très content de l'avoir en ma possession au moins une fois. Malheureusement, j'en ai que un pour le moment, mais au moins il complète la collection. Le Defender de la 7e flotte. Nous avons ensuite une version de Jabba solo. J'en ai une, rajoute une autre. Celle-là, elle est foil, donc je la laisse dans le classeur. J'ai un Bosque à rajouter à mon pool de Bosque. Voilà. Type de chasseur de primes. Et ensuite, eh ben, il manque une carte ici. Et ça va être un playset de Fet's Fire Spray. Donc le vaisseau de Boba, enfin des fêtes en fait. Fire Spray de fête.
Pas mal du tout. Alors, hop, on va mettre ça ici. Et est-ce que je sleeve les deux autres? En vrai, on va sleever les deux autres. Parce qu'elles coûtent un petit... Oh, non. Là, pourquoi je les sleeve pas? Parce que je crois qu'elles coûtent un peu moins cher quand même. Et parce que je commence à être en rate de sleeve, là. Donc, voilà. Ensuite, le Chimera. J'en ai un ici. Il m'en manquait un. Voilà celui qui me manque. Mort, il ne me sert à rien. C'était bon. Je n'avais pas le choix. J'en avais que deux. Voilà le troisième. Je n'avais pas le choix. En anglais. Et il manque une carte ici entre. Et ça va être le petit Chopper, le petit droïde. En anglais, une version foil, deux versions normales. On va garder la foil pour le classeur. Donc oui, bien sûr, si vous pouvez protéger vos cartes un maximum, protégez-les. Hein. Mais là, je commence à être en rade de protège cartes. Donc on fait comme ça pour l'instant. Leia, insurgé de Lothal. J'en ai encore un à ajouter. J'en ai même deux à ajouter. Hop. L'As de l'avant-garde et Ezra Bridger. Ok, nous avons terminé cette page. Tranquillement, voilà la page. Avec le petit boba qui est quand même très beau. Ok, on enchaîne. Nouvelle page. Il manque une carte directement. Et, bah écoutez, sans plus attendre, le Faucon Millenium. En version normale, c'était trop cher en version plus fancy. Pour le moment en tout cas. Donc, alors attendez, ça mérite par contre des sleeves parce que ça coûte une blinde. Donc un Faucon Millenium qui vient compléter les cases et la collection. Et deux Faucons Millenium qui vont... Voilà. Donc, Faucon Millenium, ça coûte quand même plus cher que l'autre carte de tout à l'heure. Donc voilà. Allez, on enchaîne l'agent Rogue, le canon Zituk, Chewbacca, Lando Calrissian, Han Solo. Ensuite, nous avons Embrouille, Étincelle de Rébellion, j'en avais qu'un, donc ça fait que j'en ai un deuxième. Body Rook, on est bon. Le videur de la cantina, on va être bon aussi, et on va même en rajouter un. Et ensuite, il manque une carte entre le videur et Grido. Et vous l'aurez bien sûr remarqué si vous avez compris comment ça marchait, c'est ruse, rusé ou cunning en anglais. Voilà, donc très bonne carte qui vient compléter la double page en hyperspace en plus. Donc c'est parfait. Un autre comme ça. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc Grido. Nous avons le récupérateur Jawa, le chasseur taille, le contrebandier ingénieux. Il m'en manquait un. Et ben le voilà. Je l'ai en hyperspace. Et du coup, on va faire un petit changement. Hop. Et oui, hein, tant qu'à faire, si on peut upgrade un peu. Donc voilà, le contrebandier qui va rejoindre le classeur en hyperspace. Voilà, petit upgrade de rareté. Ensuite, on a du coup le chasseur de tête comme ça, voilà. Donc chasseur de tête, chasseur piraté. J'en avais déjà, mais écoutez, encore deux. Tac. Le swoop de course. Voilà. Tac. Et du coup, je vous laisse admirer la double page. Hop, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo, donc elle dure un peu plus longtemps que d'habitude parce que je vous fais tout le classeur d'un coup et parce que bah voilà, il y a quand même beaucoup de cartes et qu'on va finir de compléter dans cette vidéo, comme ça on en aura fini. La canonnière en piqué, il m'en manquait un. Bah écoutez, il y en a deux en plus. Voilà, le laquais, le compartiment de contrebande, réflexe instantané, désarmé, tiré en premier. Attendez, désarmé d'ailleurs, j'en ai
2 à rajouter. Hop. Tirer en premier. Astéroïde sanctuaire. Nous avons attaque furtive. Attaque surprise. Manœuvre improbable. Le guet-apens. Et attrape pas la grosse tête. Il m'en manque un. Donc le voilà. Avec celui-là. Et ensuite, il manque une carte ici. Et c'est le changer d'avis. Qui est en 3 fois ici. Pareil, pas en hyperspace malheureusement. J'aimerais beaucoup. Mais pour l'instant, les cotes sont trop hautes pour pouvoir en faire quelque chose. Donc changement de cœur, voilà, qui vient terminer cette page de classeur aussi. Hop. Donc nous voilà bientôt à la fin. Voilà, donc nous avons les cartes jaunes, c'est terminé. On va prendre les cartes noires cette fois-ci. Alors en termes de cartes noires, donc nous avons le chasseur Tai Helen, l'amiral Moti, le lieutenant Snowtrooper, le droïde sonde Viper. Pour l'instant, ça brille beaucoup. Hein. Donc là, je vous laisse admirer la double page. On tourne la page. La page était déjà complétée aussi. Nous avons le garde du bloc de détention, le général Veers, le TIE Advanced, j'en ai un autre à rajouter, le TRTT, je suis ton père, puissance de feu maximale, et ambition galactique. Donc nous en avons fini avec les cartes noires pour l'instant. Donc hop, voilà. Les cartes blanches. Alors, R2D2. J'ai la version Hyperspace maintenant. Le truc, c'est que c'est la version promo. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Pour l'instant, je pense que je vais faire comme le sabre de Luke. C'est-à-dire que le sabre de Luke est en effet dans la case. Donc, un petit upgrade pour R2D2. Ensuite, nous avons X-Wing de l'Alliance. Ah oui. Et là, du coup, nous avons la version foil dans le classeur et j'ai la version Hyperspace maintenant. Donc, on a ça. Hop. Franchement, la version Hyperspace est très très cool. Je préfère. Donc, voilà. Tac, et voilà. Hein. Hop, on complète tranquillement. Ensuite, nous avons C3PO, Arpenteur Rebelle, Lieutenant de flotte, le chef d'escadrille, que j'ai en beaucoup de fois, le général Dodona, les sympathisants locaux, le Snowspeeder, la cérémonie de remise des médailles, et vous êtes mon seul espoir, il m'en manquait un exemplaire, donc le voilà en anglais. Donc vous voyez quand même que je complète beaucoup de playsets, en fait, de cartes en x3. Et enfin, il reste les cartes neutres, on va dire ça. Alors, les cartes neutres, bon, il reste pas grand chose là, c'est pas les plus intéressantes. Et voilà, la dernière page. Attendez, non, je vous ai pas fait admirer la page. Il y a un petit changement avec R2D2. Voilà. Et enfin, du coup, nous avons donc le brut, brut de la pègre, soldat volontaire, le TLTT, il m'en manquait un, le voilà. Bon, en anglais, c'est pas les mêmes sigles, mais c'est la même carte. Le cargo corélien, la confiscation, j'en ai encore 2 nouveaux exemplaires à mettre. Et enfin, le ravitaillement. Et la collection est complétée, les amis. Je l'ai en entier. Je l'ai presque entièrement en x3, chaque carte. Donc, plutôt sympa. Donc voilà, écoutez, la vidéo va bientôt s'achever, mais du coup, il me reste quand même 2 cartes ici que je vais devoir sliver. Et que je vais, en fait, sûrement mettre, pour l'instant, sur la page suivante. Mais par la suite, je pense que je vais les trier dans l'ordre qu'ils devraient avoir. Hein.
Donc pour l'instant, on va dire que l'escadron, il va aller là. Voilà, escadron vert et wing et le réapprovisionnement. Vu qu'il reste encore quelques pages derrière et que je ne les ai pas utilisées. Et donc voilà cette dernière page qui est complète. Hein. Là, c'est du bonus. Voilà. Et ben, on est à peu près à 40 minutes et quelques secondes de vidéo. Je vous propose de faire un dernier look à cette collection qui est du coup maintenant terminée pour moi en tout cas. Je vais continuer à la peaufiner avec des hyperspace si je les trouve. Je vais continuer à essayer de trouver des promo cards, voilà, à aller en tournoi, à acheter ou échanger. Mais bon, en tout cas, acheter, je ne pense pas. Certaines sont beaucoup trop chères en version promo. Euh, donc à voir. En fait, je ne suis pas fermé, mais en tout cas pour moi, je suis très content de ma collection. Euh, voilà, ma collection comme ça me convient très bien. Donc, bah voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé me suivre dans cette série de vidéos. Une dernière vidéo sortira potentiellement avec des upgrades des grosses unités comme Boba, etc. en hyperspace. Mais ça sera la fin, en tout cas, pour la série 1 Étincelle de Rébellion. J'espère que vous avez pris du plaisir autant que moi à remplir ce classeur au fur et à mesure des vidéos, des épisodes. Et il est temps pour moi de vous dire au revoir pour cette série et de vous donner peut-être rendez-vous pour le set 2. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous auriez changé, ce que vous aimeriez voir, ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien rater, à partager la vidéo. Et voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Et voilà, et ben c'est tout pour moi. C'était une super aventure. J'espère que ça vous plaît et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la dernière vidéo pour la série 1. Salut à tous!